Donc là, on va voir dans ce film comment on va faire des fiches d'œufs. Donc dans un premier temps, on peut rappeler c'est pourquoi qu'on fait des fiches d'œufs. Donc une fiche d'œufs, c'est quand on n'a pas le produit qui ressort directement dans notre catalogue. Donc nous, les fournisseurs, ils nous donnent les codes barres. Et en fait, ça va être tous les produits qu'on n'a pas l'association qui se fait avec un code barre. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent entraîner ça. Ça peut être soit parce qu'il y a un ancien produit dont le produit est le même mais que le code barre a changé. Ça peut être parce que le vendeur a voulu inventer des codes barres pour avoir moins de concurrence. Ou ça peut être aussi des packs pour créer des produits qui n'existent pas. Donc on verra les packs dans un second temps. Donc il y a beaucoup de raisons. Alors donc pour déjà savoir si les produits sont dans notre base de données, on utilise le logiciel GreaseMonkey, donc là qu'on voit en haut à droite de l'écran. Il faut qu'il soit activé et si on l'a pas, on peut aller voir Rémi pour qu'il l'installe. Donc une fois qu'on a ça qui est installé, quand on fait une recherche sur Amazon, on a ici le fournisseur et le rang du produit qui apparaissent. Et on a aussi en bleu si on a le produit et en rouge si on l'a pas. Donc là, moi, je suis en train de regarder Cryopharma et j'ai repéré déjà un produit, donc c'est celui-ci. Donc là, Cryopharma traitement des verrues. On devrait l'avoir dans notre catalogue, mais c'est pas le cas comme il est en rouge. Donc, on va faire l'association du produit. Je vérifie aussi que c'est un produit qui a un peu d'intérêt, parce que si c'est un produit qui se vend jamais, bah, ça sert à rien. Donc là, il y a 21 000 en beauté ou 200 000 unifiés. C'est bon, c'est pas un super produit, mais c'est pas mauvais non plus. Et après, donc, quand je l'ouvre, on a ici le graphe des ventes qui montre que ça se vend correctement. Si c'est un produit avec des variations, ici, on a un tableau qui reprend toutes les variations. Donc là, on peut aussi voir des variations qui existaient avant et qui sont même plus en vente actuellement, mais on les trouve quand même. Donc là, je dois maintenant chercher dans le catalogue le produit qui est équivalent à celui-ci. Donc j'avais préparé un peu. Donc dans le catalogue, en fait, j'avais déjà retrouvé là. Non, c'est pas celui-là. Donc, toujours est-il que je l'avais retrouvé donc, avec le code barre qui est ici. Et en faisant des recherches, donc là, j'ai bien comparé par exemple le produit sur une page de vente. Donc là, avec le produit donc à droite, c'est celui qui est sur Amazon. À gauche, c'est celui qu'on retrouve sur un site, mais on peut aller voir sur plusieurs sites. Donc voilà, c'est vraiment très important de vérifier qu'on a bien le même produit. Des fois, ça peut être dans une autre langue, ça passe encore, mais il faut bien vérifier. Donc, une fois que c'est ça, je reprends le code barre du produit. Ensuite, donc là, je vais sur le site Ponera et on recherche fiche bis. Donc, c'est dans gestion de produits fiche bis. Ensuite, donc je prends mon fournisseur. Donc là, c'est un fournisseur de Perrine et c'est Omega. Et donc là, donc le premier, c'est le AN. Donc là, le AN, c'est bien le produit qu'on a déjà en catalogue du fournisseur. Et ensuite, je viens chercher l'ASIN donc sur le produit sur Amazon. Donc là, je l'ai pris ici. Je peux aussi le retrouver en haut dans l'URL. Et je peux aussi le retrouver ici dans les infos du produit. Donc là, sur fiche bis, j'ai remis ASIN de la fiche bis. Ensuite, recette, donc ça me permet de dire qu'il en faut un du départ pour un à l'arrivée. Et après, là, on peut lire quelques explications si on a des doutes sur comment ça fonctionne. Donc, je fais enregistrer. Donc là, j'ai quelques messages techniques, mais en gros, on voit qu'il n'y a pas eu d'erreur et que ça s'est fait correctement. Donc
là, je vais continuer. J'avais juste voulu montrer un deuxième cas avec un pack. Donc là, respire mer. Donc là, c'est le même principe. Comme c'est en bleu, respire mer par exemple, là c'est un sachet, c'est celui qu'on a en base de données. Donc là, par 4 sachets, ça a été inventé par un autre vendeur. Donc là, on va faire le pack. Donc j'ai déjà repris le code barre du produit et déjà vérifié. Donc c'est ici respire mer. Donc c'est toujours chez Omega, il faut faire attention. Donc, j'ai mis le code barre du produit. Je retourne chercher la SIN, donc là du pack sur Amazon. Donc, je viens le mettre là. Et donc là, la différence, c'est comme c'est un pack, il faut bien penser à remplir les quantités. Donc il faut en acheter 4 pour faire un seul pack. Des fois, ça arrive qu'on tombe pas juste sur les nombres. On peut faire des nombres à virgule ou des choses comme ça si nécessaire. Après, on pourra faire des achats groupés. Donc pareil, j'enregistre. Et donc là, j'ai une erreur. Donc j'ai dû mal faire quelque chose. Ouais, c'est mon ASIN qui n'avait pas été copié correctement. Donc là, c'est quand même bien que ça vérifie avant d'enregistrer. Donc là, j'ai remis le bon ASIN, enregistré, et donc là, ça a bien fonctionné. Voilà, c'est tout. Si on doit faire autre chose, par exemple un pack où il y aurait plusieurs composants, ça pour l'instant, on n'a pas d'outil très simple pour le faire actuellement, donc il faudrait voir avec moi directement. Voilà, c'est fini.